Bon, la seule interrogation, le seul point d'interrogation, la seule question pour cette finale de Ligue des Champions sur la compo d'équipe, qui sera titulaire entre Bradley Barcola et Désiré Doué. Il y a encore quelques semaines, c'était sûr et certain et évident que Désiré Doué allait commencer dans le 11 de départ du Paris Saint-Germain contre l'Inter de Milan. Mais comme on sait que Luis Enrique adore Barcola et que c'est le chouchou de Luis Enrique, il a mis 2 buts contre Reims, une passe décisive, et maintenant apparemment Barcola a pris l'ascendant, l'avantage sur Désiré Doué. Alors je comprends que Barcola est le chouchou de l'entraîneur, il l'apprécie fortement, il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est que si tu mets Barcola titulaire contre l'Inter de Milan, qui joue une défense à 3 avec 2 latéraux très costauds, pour moi si tu mets Barcola qui n'est pas du tout à l'aise dans les petits espaces titulaires contre Milan en finale de Ligue des Champions, et en plus de ça Barcola a prouvé qu'il n'était pas à l'aise avec la pression, pour moi ça équivaut à un suicide footballistique. Voilà, je dis la vérité. Doué est beaucoup plus à l'aise et l'a démontré et l'a prouvé dans les petits espaces. Donc moi je veux bien que Enrique adore Barcola, mais moi Barcola je le garderai pour les 30-35 dernières minutes. Parce que Désiré Doué, dans les petits espaces, le mec peut trouver l'ouverture, peut trouver la parade, peut te faire la frappe de 35 mètres venue d'ailleurs. Et avec Kvaratskhelia, ce sera aussi très important de l'avoir. Parce qu'on sait qu'une finale, c'est pas pareil qu'un match aller-retour. C'est pas du tout la même chose. Sur une finale, l'Inter a beaucoup plus d'expérience et Désiré Doué a prouvé qu'il était plus à l'aise dans les petits espaces et qu'il supportait plus la pression que Bradley Barcola. Et en plus, on l'a vu, Doué marquer le dernier tir au but à Anfield. À 19 ans, c'est magnifique. Le dernier but contre la Croatie en Ligue des Nations avec l'équipe de France pour sa première sélection devant 80 000 personnes. Donc je suis désolé. Pour moi, si Barcola est titulaire contre l'Inter, tu as un handicap criant. Il faut mettre Désiré Doué titulaire contre l'Inter de Milan. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est évident, c'est logique. Les grands footix ne le savent peut-être pas, mais le Paris Saint-Germain a atteint la finale de la Ligue des Champions sans cet homme-là, Kylian Mbappé, qui a quitté le Paris Saint-Germain l'été dernier pour le Real Madrid. Le Real Madrid qui gagnait tout avant que Mbappé arrive. Toutes les Ligues des Champions, presque tous les ans, les championnats espagnols, les Supercoupes d'Espagne, les Coupes d'Espagne, les Supercoupes d'Europe, les Coupes du Monde des clubs. Et Monsieur Mbappé arrive au Real, et le Real fait saison blanche. Très clairement. Et l'année où Monsieur Mbappé quitte le Paris Saint-Germain est en finale de Ligue des Champions. Donc moi je pense très clairement qu'il faut remercier Monsieur Mbappé d'avoir quitté le Paris Saint-Germain. C'est grâce à Monsieur Mbappé que le Paris Saint-Germain est en finale de Ligue des Champions. Si Monsieur Mbappé était resté au Paris Saint-Germain, le PSG aurait peut-être fait quart ou demi, mais n'aurait jamais été en finale de Ligue des Champions. Grâce à Monsieur Mbappé, là au Paris Saint-Germain, il y a un vrai collectif. 4-5 joueurs qui peuvent marquer plus de 15 buts dans la saison et faire plus de 10 passes décisives. Chose qui n'était pas le cas avant que Monsieur Mbappé quitte le Paris Saint-Germain. Donc si Mbappé n'avait pas quitté le Paris Saint-Germain, le PSG n'aurait jamais été en finale. Donc il faut remercier, nous, supporters parisiens, Mbappé, d'avoir décidé de quitter le Paris Saint-Germain. Parce que c'est grâce à lui qu'on est en finale de Ligue des Champions. Parce que s'il serait resté au Paris Saint-Germain, toute l'équipe aurait joué pour lui aurait joué que pour lui, il n'aurait fait de passe à personne, ni à Barcola, ni à Doué, ni à Kvara, ni à Dembélé, ni à personne. Et grâce à lui, Dembélé s'est métamorphosé, Barcola a progressé et a pris une toute autre ampleur, Kvaratskhelia est arrivé, Doué est métamorphosé, Vitinha est libéré. Donc merci Monsieur KM7 d'avoir quitté le Paris Saint-Germain, d'avoir détruit le Real Madrid et d'avoir rendu le Paris Saint-Germain plus fort sans toi. Merci Kylian. Les gars, énorme information qui vient de tomber. Le Paris Saint-Germain ne se contentera pas de gagner la Champions League. Le PSG veut gagner la Coupe du Monde des clubs aussi. Et tous les ans, Paris veut être candidat à la victoire finale en Champions League. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain va vouloir acheter les meilleurs jeunes joueurs dans les années à venir. Et le PSG avance fortement sur Franco Mastantuono. On sait que Liverpool et le Real Madrid étaient très intéressés. Le Paris Saint-Germain a tenu des réunions avec l'entourage du joueur récemment. À l'heure actuelle, ils analysent s'il faut activer la clause ou négocier pour le signer dès ce mercato estival et le récupérer en décembre.
Donc après 2 réunions à Buenos Aires et à la demande express de Luis Enrique, le coach du PSG a conclu un accord de principe avec le joueur, Franco Mastantuono. Le PSG est très déterminé à aller de l'avant dans les prochains jours. Les réunions entre les représentants parisiens et la direction de River Plate ont eu lieu il y a 2 semaines à Buenos Aires, dans la capitale argentine. L'une dans un hôtel avec la famille et les représentants de Franco, et l'autre dans un restaurant renommé avec les dirigeants de River Plate, afin de formaliser l'accord initial de la vente du joueur qui pourrait débarquer dès le mercato hivernal, un peu comme ça s'est fait avec Lo Celso à l'époque en 2017 ou avec Lucas en 2013 pour ceux qui s'en souviennent. Donc voilà, hein, l'accord pourrait être trouvé dans les prochains jours. Le joueur pourrait coûter entre 25 et 35 millions d'euros et il commencerait au Paris Saint-Germain dès le mois de janvier 2026 à ses 18 ans. Donc c'est une très très grosse actu. Très grosse info et un très gros renfort pour le Paris Saint-Germain. Hein. Très clairement, c'est un des plus grands espoirs argentins de ces 10 dernières années. Et très clairement, quand le Real Madrid, Liverpool s'intéresse à toi, c'est sûr et certain que tu vaux quelque chose. Dans la plupart des cas, 8 chances sur 10. Donc voilà, Franco Mastantuono au Paris Saint-Germain, c'est presque fait. Les gars, énorme information qui vient de tomber. Le Paris Saint-Germain se contentera pas de gagner la Champions League. Le PSG veut gagner la Coupe du Monde des clubs aussi. Et tous les ans, Paris veut être candidat à la victoire finale en Champions League. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain va vouloir acheter les meilleurs jeunes joueurs dans les années à venir. Et le PSG avance fortement sur Franco Mastantuono. On sait que Liverpool et le Real Madrid étaient très intéressés. Le Paris Saint-Germain a tenu des réunions avec l'entourage du joueur récemment. À l'heure actuelle, ils analysent s'il faut activer la clause ou négocier pour le signer dès ce mercato estival et le récupérer en décembre. Donc après 2 réunions à Buenos Aires et à la demande express de Luis Enrique, le coach du PSG a conclu un accord de principe avec le joueur, Franco Mastantuono. Le PSG est très déterminé à aller de l'avant dans les prochains jours. Les réunions entre les représentants parisiens et la direction de River Plate ont eu lieu il y a 2 semaines à Buenos Aires, dans la capitale argentine. L'une dans un hôtel avec la famille et les représentants de Franco, et l'autre dans un restaurant renommé avec les dirigeants de River Plate, afin de formaliser l'accord initial de la vente du joueur qui pourrait débarquer dès le mercato hivernal, un peu comme ça s'est fait avec Lo Celso à l'époque en 2017 ou avec Lucas en 2013 pour ceux qui s'en souviennent. Donc voilà, hein, l'accord pourrait être trouvé dans les prochains jours. Le joueur pourrait coûter entre 25 et 35 millions d'euros et il commencerait au Paris Saint-Germain dès le mois de janvier 2026 à ses 18 ans. Donc c'est une très très grosse actu. Très grosse info et un très gros renfort pour le Paris Saint-Germain. Hein. Très clairement, c'est un des plus grands espoirs argentins de ces 10 dernières années. Et très clairement, quand le Real Madrid, Liverpool s'intéresse à toi, c'est sûr et certain que tu vaux quelque chose. Dans la plupart des cas, 8 chances sur 10. Donc voilà, Franco Mastantuono au Paris Saint-Germain, c'est presque fait.